Comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous recevons Boubacar Badji, CEO de Badji Services. Il va vous parler de son histoire et de tout ce qu'il a eu à traverser en tant qu'étudiant, en tant qu'entrepreneur, pour en arriver là. Bonjour Boubacar. Bonjour, Comment monsieur Cher, ça va bien? Vous allez bien? Ça va bien. Voilà. Maintenant, parlez-nous un tout petit peu de votre cursus scolaire. Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, de mon cursus scolaire, Boubacar Badji, en fait, j'ai commencé en tant qu'élève au niveau primaire, au niveau de l'école à Saint-Padois. J'ai eu là-bas le CFE, j'ai eu mon entrant, je suis allé à Saint-Grand-Yoff, le CEM d'à côté, ici à Grand-Yoff, le seul CEM qui est là également. J'ai également étudié ici au lycée moderne de Dakar. Alhamdulillah, j'ai eu là-bas mon bac. Aller à l'université, j'ai passé là-bas plus de 6 ans pour avoir le master là-bas. J'ai passé 6 années là-bas pour avoir voilà, mon master. J'ai passé le master, après voilà, me voilà. Maintenant, je suis dans le business, je suis vraiment en plein pied dans le business. Et le business, Inch'Allah, j'envisage de faire les beaux jours là-bas. Ouais, en tant qu'étudiant, il a commencé et de fil en aiguille, pour en avoir été témoin, Monsieur Badji a commencé avec une table. Pour juste vous dire que voilà, il faut du courage, il faut de l'abnégation pour pouvoir arriver à ce stade. Aujourd'hui, il gère plusieurs business qui sont à lui. Et néanmoins, ça ne gâche rien, ça n'a rien eu à gâcher sur son cursus d'étudiant et maintenant aujourd'hui de businessman. Alors, Boubacar, parle à nos auditeurs. Dis-leur comment est-ce que tu vis ta vie d'entrepreneur. Oui, ma vie d'entrepreneur, c'est une routine, mais une routine pas comme les autres, parce que voilà, il y a des défis et également des challenges. Et à chaque fois, on essaye voilà, de mener, de me faire monter la barre un peu plus haut et de donner le maximum possible pour satisfaire nos clients d'abord et également nous satisfaire. Nous satisfaire, c'est d'abord satisfaire les clients. Oui, le business qu'on a monté aujourd'hui, on est prisonnier même de ce business parce qu'on n'a plus le temps maintenant. On n'a plus le temps voilà, de rendre visite à nos parents. On n'a plus le temps également voilà, de s'asseoir et de discuter comme on le faisait d'habitude. Alhamdulillah, c'est ce qu'on voilà, souhaitait. Maintenant, voilà, les clients viennent, on est en train vraiment d'être en plein pied dans le business et on est en train de développer des choses en tout cas. Okay. Mais tu parles beaucoup de relations clientèle. Si. La relation clientèle, on dirait que tu y tiens beaucoup. Oui, la relation clientèle est très importante. C'est très important parce qu'à notre stade, on est en train, voilà, on n'a pas encore fait beaucoup d'années dans le business, mais alhamdulillah, on est en train de nous recommander sur pas mal de choses, tant dans le domaine des lunettes et également dans le transfert et tout. Comme on gère 2 business parallèles, le transfert, les multiservices, tu vois, et également le domaine de la lunetterie. Donc la relation clientèle est très importante dans ces milieux-là. Donc c'est bien. Donc je disais très souvent dans les vidéos précédentes, la relation clientèle. On ne peut pas gérer un business comme le faisaient nos grands-pères et nos pères. Maintenant, les gens prennent conscience que voilà, si aujourd'hui Boubacar ne me traite pas bien, je vais voir chez son concurrent. Donc, raison pour laquelle il faut fidéliser le client. Il faut tout faire pour que voilà, le client se change chez lui. Qu'il dise voilà, aujourd'hui je vais chez Boubacar parce que voilà, Boubacar il a la qualité du service, il a tout ce qu'il va avec. Même si voilà, il a 2, 3 concurrents, non, moi je vais chez Boubacar parce qu'il me propose le meilleur service qui soit possible. Même si c'est cher, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais aller chez Boubacar. Parce que lui, il va me donner ce dont j'ai besoin. Mais Boubacar, quels sont les services que tu proposes? Oui, ici, dans notre entreprise, à Badji Service,
C'est juste un multiservice. Donc nous faisons du transfert, des changes de billets, également de l'impression, scanner, tout ce qui va dans le traitement des textes. Et également aussi dans la vente des accessoires électroniques. Oui. Et aussi sur le domaine de 2B précise, on propose voilà, nos différents articles concernant voilà, les lunettes et accessoires, montres et sacs et tout. On dirait que voilà, toi tu consacres beaucoup de temps à ta seconde entreprise, les lunettes. Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, par rapport aux lunettes, là-bas on a mis pas mal de temps. En fait, c'est à travers un link. Monsieur a des amis qui étaient dedans, quoi. Donc ils travaillaient dedans et ils ont eu à faire quelque chose. Ils m'ont invité à, voilà, à rejoindre voilà, les rangs, ce que j'ai eu à faire, mais parallèlement. Donc ils ne m'ont pas voilà, dit d'aller c'est tel fournisseur ou tel fournisseur. Ils m'ont laissé le temps d'apprendre par moi-même. Et ce que j'ai réussi à faire, et moi-même j'ai eu à apporter voilà, ma pièce, ma petite brique à l'édifice. On a construit quelque chose ici. Et présentement, notre boutique en ligne, qui est 2B Précise, est l'une des meilleures voilà, boutiques de lunettes actuellement à Dakar. Donc je vous recommande vraiment d'aller voir la page Facebook. Comme ça, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. C'est pas parce que je le connais, mais il propose de superbes produits. Je vous le recommande vraiment. C'est quelqu'un de vraiment très sérieux, très serviable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il met en relation beaucoup de choses, beaucoup de personnes, et la relation clientèle compte beaucoup pour lui. Donc vraiment, je vous le recommande. Mais Boubacar, toi, enfant de la banlieue, enfant de Grand Yoff, comme on le dit, on a une mauvaise réputation ici, très mauvaise réputation. Qu'est-ce que toi tu vas dire aux gens, les faire comprendre que voilà, nous, on veut réussir. Et vraiment, comment est-ce que toi tu t'es mis à la chose pour en arriver là? D'accord, par rapport à l'étiquette enfant de banlieue et tout, on en souffre, hein, on en souffre. On en souffre, c'est une réalité. Parce qu'il y a tellement voilà, de caricatures qu'on a fait sur les banlieues et également, surtout sur les quartiers un peu populaires. Je vais dire, parce que Grand Yoff qui est là, c'est pas voilà, une banlieue. Ayant fait voilà, mes études sur, en géographie, donc j'en connais quelque chose. Grand Yoff est un centre commercial. Grand Yoff, c'est une ville commerciale. Où, voilà, partout où tu passes, en rentrant sur Dakar ou en sortant sur Dakar, tu parcours cette ville-là, qui est de 8 km². Actuellement, Grand Yoff est le poumon également de Dakar, parce que ça se trouve au cœur de Dakar. Et ce quartier-là a eu pas mal voilà, de caricatures et de connotations qui sont un peu négatives, mais ce n'est pas voilà, voilà, l'image qu'on peut tirer de Grand Yoff. Mais ce que je peux vous dire, il y a certains qui gagnent ici leur vie, honnêtement et également dignement. Oui, c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, comme voilà, dans notre milieu, il y a les Saloum, les Baol, qui ne sont pas d'ici, mais qui gagnent honnêtement leur vie ici. Oui. Si tu veux voilà, faire la commerce, tu peux venir ici. Et le milieu est sécurisé et les gens font de tout leur possible pour vraiment gagner leur vie, honnêtement. En tant que jeune de Grand Yoff, j'en connais pas mal de gens également qui gagnent leur vie, honnêtement et dignement. Et dans le milieu où on est actuellement, même pour voilà, dire à la personne qu'on habite à Grand Yoff, voilà,
ils sont un peu, voilà, Ils sont un peu récalcitrants. ils sont un peu récalcitrants, mais quand même, on vit ici, on couche tard, et toutes ces choses qu'on dit sur Grand Yoff, là, vraiment, on ne vit pas ça, nous. On ne vit pas, quoi. C'est juste, voilà, des caricatures et des stigmatisations qui n'ont. Il faut changer cette image-là. Ouais, Boubacar est un exemple. Il a fait l'université de Dakar pendant 6 ans. Parallèlement, il a ouvert son business. Il a continué à travailler. Le matin, il va à l'université. Le soir, il vient ici. Donc, il a pu jongler entre les deux. Et aujourd'hui, c'est un businessman accompli. Il n'a rien attendu de l'État. Encore, je le dis précisément, il n'a rien attendu de l'État. Il a été responsable de tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il en récolte les fruits. Et ça, c'est juste le début. Je suis sûr et certain. Ah ouais. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Voilà, on voit l'avenir, voilà, espérant que voilà, tout se passe bien et par la grâce, par la bénédiction d'Allah, on pense que voilà, on pourra faire grand chose dans l'avenir, quoi. Voilà, vu que voilà, les résultats qui sont en train de tomber, notre portefeuille clientèle s'agrandit et également on est en train d'acquérir plus d'expérience sur notre boulot. On espère que voilà, ça va aller du mieux, quoi. Qu'est-ce que tu vas dire à notre jeunesse? Oui, par rapport à notre jeunesse, on dira surtout voilà, de croire en eux, de croire en eux et de se forcer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il n'y a pas plus, il n'y a pas un autre moyen de gagner sa vie ici que voilà, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat qui gère nos économies. Vous voyez les Baol, les Saloum qui sont là. Eux, ils sont assis sur une grande richesse et on ne les connaît pas, on les sous-estime souvent. Pourtant, eux, ils sont en train de mener Dakar, c'est eux les capots de Dakar, les chefs de Dakar. Et ils sont en train de se bâtir une fortune ici. Et nous, jeunes, on a tendance à minimiser voilà, leur travail ou également leur petit commerce. C'est à partir des petits commerces qu'on devient de grands commerçants et qu'on devient de grands entrepreneurs. L'entrepreneuriat, ce n'est pas voilà, ces trucs-là qu'on pense, genre ouvrir une grande entreprise et également voilà, avoir de grandes structures. On peut commencer par le bas. Vendre des cacahuètes et devenir de grandes personnes. Très important. Très important. Il faut toujours commencer petit, les gars. Toujours. Toujours. Il vous l'a dit tout de suite. Les vieux au khaftan là, c'est eux qui ont l'argent, hein. Je vous dis. C'est pas ceux avec les costumes cravates là. Ça, ce sont des employés. Vous les trouverez toujours là-bas, en train de calculer leurs fiches de paye là. Les vieux au grand boubou là, c'est eux qui ont l'argent, les gars. Il faut les côtoyer, il faut discuter avec eux. Il faut avoir le courage de se lancer. De ce fait, vous allez réussir. Boubacar, sur un sujet très sensible. Très sensible. L'immigration clandestine. Comment est-ce que toi tu vois ça? Comment est-ce que l'entrepreneuriat et l'investissement peuvent juguler ce problème? Sur la question de l'immigration clandestine, c'est une question en fait qui est un peu complexe parce que voilà, c'est une question d'abord de chômage et les gens courent toujours à la recherche du bien-être et ça a été toujours le cas. Et ce qui est malheureux, c'est que voilà, on décriait souvent le blanc voilà, de nous mener en bateau, de prendre nos ancêtres, de les mettre dans les bateaux et de les amener chez eux. Maintenant, voilà, c'est le chemin inverse. Et les gens ne connaissent pas que ici, la richesse se trouve ici, en Afrique. Comment faire pour en tirer profit? C'est ce qui est voilà, un peu la problématique. Mais l'avenir se trouve ici en Afrique. L'avenir se trouve en Afrique
vu que voilà, ces mêmes firmes internationales, les mêmes firmes internationales qu'on connaît, qui nous donnent l'eau, la téléphonie, qui gèrent également nos routes et tout ici, ils viennent ici pour tirer profit. Ils viennent ici pour tirer profit. C'est également un problème également, qui interpelle nos autorités étatiques, qui doivent faire de leur mieux également pour aider cette jeunesse-là à trouver voilà, des lendemains meilleurs. Oui, c'est ça. Parce que chacun d'entre nous, quoi qu'on puisse dire, il y a une seule phrase qui va à chaque fois revenir. Je veux aider ma maman. À chaque fois, c'est la même chose, c'est la même chose. Donc, pour vous dire, les gars, que c'est possible. C'est possible de rester ici, de trouver son chemin, de pouvoir créer des emplois, d'être entrepreneur, d'être propriétaire d'entreprise. C'est possible. Faut pas se dire, voilà, l'argent se trouve de ce côté-ci ou de ce côté-là. Ah ouais. Non. Ici, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Boubacar en est l'un des exemples. Les autres personnes que j'ai eu à interviewer, ce sont des exemples. Ils sont jeunes, ils ont pris leur temps de construire quelque chose, de pas à pas, pas à pas. Aujourd'hui, il vit de son business, ou bien il vit de ses business. Un modèle. Un modèle. Donc Boubacar, merci beaucoup.